Le Laos ne se livre pas au premier venu. Pour atteindre son cœur, il faut accepter de perdre ses repères. Ici, à Paklai, la route s'arrête là où la jungle commence. 265 $ par personne, pour certains c'est le prix d'un luxe éphémère, pour nous, avec Anaïs, c'est le prix d'un engagement. C'est le ticket d'entrée d'une micro-société qui a décidé de ne plus attendre que le monde change, mais de construire sa propre alternative. 2 heures d'une piste qui ne pardonne rien. Ici, la route appartient encore aux buffles d'eau que l'on croise au détour d'un virage imperturbable. C'est un chemin si capricieux qu'en saison des pluies, même la mécanique la plus robuste finit par abdiquer. Il faut alors que le chauffeur vienne vous arracher à la boue en tracteur pour finir le voyage. Chaque secousse, chaque virage nous éloigne un peu plus de l'immédiateté numérique. Pas de réseau, pas de notification, juste le cri d'un moteur qui lutte contre la terre rouge. On ne vient pas au Lao Elephant Home pour faire un tour en éléphant. On vient pour réapprendre la patience et le prix de l'effort. On vient pour réapprendre à être un humain parmi les géants. Ida Sala est notre salle commune. Avant de rencontrer les éléphants, on a une réunion. Si vous avez n'importe quelle activité, elles sont ici. On se rencontre avant chaque activité. On a des cours sur le coton, des cours avec du bambou, Whisky House et Bassi Cérémonie. MC Sala est l'endroit où on fait le cours de tissage du coton. MC est un bébé éléphant qu'on a au camp. Il pourra peut-être nous rejoindre plus tard. Ici, on fait la classe avec des femmes locaux. Elles peuvent apprendre aux visiteurs comment tisser le coton. 80% de nos visiteurs sont français, donc on fait beaucoup de pétanque. C'est l'endroit où le soir on peut faire de la pétanque. Avec les locaux, T-Bone on l'a aussi un. Donc Ben ici, on a toutes ces maisons là-bas sont faites pour les visiteurs. Plus ou moins 10 personnes viennent tous les mois. On n'a pas beaucoup de capacité. 10 voire 15 personnes peuvent être là. On peut faire 2 groupes pour voir les éléphants. Bienvenue chez nous, 4 murs de bambou tressés, une moustiquaire et le souffle de la forêt. Ici, le luxe, c'est l'espace et le silence. On oublie vite le confort de l'eau chaude quand on comprend la valeur de chaque goutte. On se lave à la bassine, à l'ancienne. C'est un rituel de purification. On retire ses chaussures, on nettoie son sol, on respecte l'espace que les autres ont bâti pour nous. Le camp est une horloge biologique. À 9 h, le monde s'arrête pour le petit déjeuner. Français, Suisses, Laotiens, les nationalités s'effacent derrière les tasses de café fumantes. C'est le moment où l'on découvre nos missions. La compaction. Car ici, être volontaire, c'est un verbe d'action. On ne regarde pas le camp vivre, on l'aide à respirer. Si cette immersion vous donne envie de voyager autrement, mettez un pouce bleu maintenant. C'est le meilleur moyen de soutenir ce partage de culture. Et pour comprendre pourquoi nous sommes ici, il faut remonter à 2018. Le Laos, autrefois pays aux millions d'éléphants, a dû faire un choix radical. Le gouvernement bannit l'exploitation forestière. Une victoire écologique, mais un séisme social. Depuis des siècles, l'éléphant et le maout formaient un duo de travail. Ils étaient le moteur de l'industrie du bois. Et du jour au lendemain, ces géants sont devenus des bouches inutiles à nourrir. Un éléphant mange 200 kilos par jour. Sans salaire, le maout n'a qu'une option, vendre son compagnon ou le laisser dépérir. Le Lao Elephant Home est une arche de Noé moderne. On commence à prendre soin des éléphants quand ils ont 3 ans. Ça fait 42 ans que je m'occupe de Bonnie. Globalement, aujourd'hui dans le projet, je prends soin des éléphants et de leurs bébés, dans le but de préserver la continuité de la génération des éléphants. Une fois le bébé arrivé à 3 ans, une personne que je forme prend soin de lui et devient son maout. Je leur explique comment prendre soin d'un éléphant. Puis après, je m'occupe de la mère. Ce projet me permet d'être auprès des éléphants, de pouvoir plus et mieux m'en occuper. Je passe plus de temps avec les éléphants qu'avec le reste du village. En payant notre séjour, nous finançons la nourriture, les soins et la dignité de ces familles. Les éléphants ne travaillent plus. Ils sont en semi-liberté dans une zone protégée prêtée par l'État. Ils restent domestiqués, car après des années de captivité, la jungle sauvage serait leur tombeau. C'est une liberté surveillée, mais une liberté retrouvée. Dans le village, chaque main a une fonction. On découvre le tressage du bambou, c'est une leçon d'humilité. Ce qui semble simple pour un local est un casse-tête pour nos doigts occidentaux. On sépare la graine de la fleur, un geste ancestral. C'est la première étape du fil qui deviendra un vêtement, une offrande. On comprend soudain la valeur de nos habits industriels. Ici, 1 centimètre de tissu est une victoire sur le temps. Je travaille le coton ici. Je suis arrivée il y a 5 mois ici. Et je suis très heureuse d'être là et d'avoir de la visite.
C'est pas facile d'enseigner le tissage du coton. Mon mari travaille ici en tant que maout d'un éléphant qui a 45 ans. Elle a eu un enfant il n'y a pas longtemps. On est très content pour elle. Si vous voulez voir le bébé éléphant, vous devrez revenir. คอยหักเจ้าคอยให้เจ้า คอยกับสมบัติกับหาครบเจ้าคือกันมีความสุขหลายๆคือกันเขาให้สร้างให้ค่อยมีบีบี้ บีบี ขอบใจนะพ่อหน้าคำล่า ขอบใจละลายนั้น ใจละลาย ขอบใจขอบใจ On ne fait pas que du macramé, on travaille le dur. Pendant une semaine, on a cassé des pierres, mélangé du ciment, démonté un vieux pont dangereux pour créer un bassin. On cherche des restes de mammouth, on plaisante sur le pétrole, mais sous les rires, il y a la sueur. On laisse une trace concrète. On ne passe pas, on s'ancre. Le moment le plus intense reste la cérémonie du bassi. Le chaman appelle nos âmes à revenir en nous. C'est une cérémonie d'accueil, de protection. Quand on nous lie les poignets avec ces fils de coton, on sent physiquement le lien se créer avec la communauté. Et puis, il y a le happy water, l'alcool de riz distillé au feu de bois. On partage le verre de l'amitié, on joue à la pétanque avec les locaux, et à cet instant, il n'y a plus de touristes. Il n'y a que des hommes et des femmes sous le même ciel, partageant une même joie simple. Vivre cette immersion, c'est accepter le risque de l'imprévu. Dans une zone si reculée, la moindre blessure peut devenir un défi. Partir avec Chapka, c'est s'autoriser cette liberté totale. C'est savoir que quoi qu'il arrive, on est couvert, pour mieux se concentrer sur l'instant présent. Car la liberté, c'est aussi ne pas avoir peur du lendemain. 2 semaines, on pensait venir aider des éléphants, on repart avec le sentiment qu'ils nous ont aidés à nous retrouver. En rond, on chante tous à tour de cou, c'est trop stylé, c'est trop marrant, c'est culturel, c'est l'accueil, c'est chaleureux. Il n'y a pas une cantine, C'est vraiment cantine le tam-tam. Non, on n'a rien. On n'a rien. Donc On a si juste vous un beau venez drapeau, ici, ouais. préparez juste une chanson en français. Le ICO, ça passe bien en vrai, tam-tam. On ne paie pas pour faire du bénévolat. On investit dans un futur où l'homme et l'animal ne sont plus des outils, mais des partenaires. On quitte Paklay avec moins de batterie dans nos téléphones, mais plus d'énergie dans nos cœurs. On a compris que la liberté, c'est ce lien invisible qui nous unit aux autres. Le contrat est rempli. Si cette aventure vous appelle, n'attendez pas. Posez vos questions en commentaire, je vous répondrai. L'aventure n'est pas ailleurs, elle est en vous. À bientôt. Alors, là-haut, Elephant Foam, c'est... Waouh, je m'attendais pas à ça. J'étais venu là, vraiment, rien en tête. Enfin, je savais que c'était cool, quoi. Les avis étaient chouettes. Comme tout le monde, je pense qu'on est venu là pour les éléphants. Et à la base, c'est pas que ça, quoi. Chaque repas, on se regarde. Je suis encore blindé de ce midi, alors que midi c'était il y a 3-4 heures. Et là, on va manger peut-être dans 1 heure, 2 heures. Si tu veux faire un régime, c'est pas du tout si. Voilà. Je partage le même sentiment, c'est qu'en mode, moi je suis venu ici, bon, je savais que les éléphants, bon, c'était la petite cerise pour le gâteau, moi je voulais faire une expérience surtout de bénévolat, et avec des locaux, etc. Voilà. Mais t'as pas trop d'informations, et quand je suis venu ici, j'ai fait, wow, c'est trop stylé, tu vis avec les locaux, t'as plein d'expériences comme t'as dit. Là on sort tout juste du bambou classe, quoi, en gros, donc on est là en train de tisser du bambou avec les locaux. Parce que en gros on est un peu mélangé, il y a les touristes qui viennent pour 4 jours, donc 3 nuits et 4 jours, qui eux viennent profiter, ils font exactement comme les volontaires aussi, sauf que les volontaires vont avoir 2 heures de travail entre guillemets par jour pour aider le camp, et etc. Là franchement les Vietnamiens là, quoi, ils sont partis, pourtant ils sont pas restés longtemps. Bah ouais, mais tu sais, ça fait un petit truc quand même, je trouve. T'es là, tu fais putain, ça fait pas si longtemps que tu les connais, tu fais, c'est triste quand même. C'était dur de dire au revoir, je dis, ouais, on s'est accroché, c'était dur. Et surtout, si tu veux, on peut aussi toucher sur ce qu'on fait en mode volontaire. C'est le premier jour, c'était le premier jour, le deuxième, j'ai oublié. Bah, premier jour, c'était bisoutage. Ouais, on a arrosé toutes les plantes, c'était cool, quoi. C'était tranquille, ouais. On s'est relié 3 arroseurs, c'est ça? Ouais. On s'est relié, chacun a pris une petite zone et on a arrosé. Bye bye. Royak Cha, Bibi. Royak Cha. No.